Nous sommes dimanche 22 janvier 2023 à Luvungi, dans le territoire d'Uvira au Sud Kivu. Luis Maungano Kiyoka Maki, secrétaire exécutif provincial du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID Sud Kivu. Il fait la tournée citoyenne de sensibilisation sur l'enrôlement massif dans les différentes églises locales, notamment 4 églises de la 8e CEPAC et une autre de la 3e CBK. Partout où il a passé, Maungano Kiyoka Maki a lancé un appel à l'enrôlement massif. Dans la 8e CEPAC Itara, où il a commencé, le secrétaire exécutif provincial de l'SID a appelé les femmes chrétiennes à se présenter à la députation provinciale et nationale lors des élections de décembre 2023. Dans la 8e CEPAC Kalende, 8e CEPAC Mirungu, tout comme dans la 8e CEPAC Bethlehem Lumumba et dans la 3e CBK, Maungano Kiyoka Maki a conseillé la population de Luvungi à ne pas s'enrôler loin de leur maison, mais à le faire dans les centres d'enrôlement les plus proches pour que les jours du vote, elles ne soient pas fatiguées. C'est dimanche. Nous sommes venus à Luvungi et nous sommes passés dans différentes églises locales de Luvungi. L'objectif de notre émission, nous sommes venus sensibiliser la population tout entière. Parce que vous savez que depuis le hold-up électoral de 2018, la fraude électorale de 2018 a fait que la population soit déçue. Parce que chaque fois, quand la population élue et la CENI fait autre chose. Et c'est là que la population est décidée de se faire enrôler. C'est comme ça que nous, en tant qu'hommes politiques de cette contrée, du territoire d'Uvira, de la province du Sud Kivu, nous nous sommes mis dans cette obligation de venir mobiliser, sensibiliser toute la population afin de se faire enrôler. Pour que chacun ait sa carte d'électeur que nous allons utiliser le 20 décembre comme notre arme à chasser M. Félix Tshilombo et toute sa bande de malfaiteurs. À la question de savoir pourquoi il a choisi les églises pour mener cette activité, Maungano Kiyoka a répondu de cette manière. Vous savez que la politique d'abord est mal comprise par les églises. On dit que la politique c'est pour les politiciens. Et chez nous quand on parle de politiciens, ça veut dire que vous êtes païens, vous êtes malfaiteurs. Et c'est comme ça réellement, on a laissé le pays dans les mains des malfaiteurs. Et c'est comme ça que le pays est mal géré parce qu'il est géré par les malfaiteurs. C'est pourquoi nous sommes passés dans les églises, pour conscientiser les leaders religieux, pour conscientiser les Congolais chrétiens de s'impliquer dans ce cycle électoral, non seulement en s'enrôlant massivement, mais aussi en élissant des personnes compétentes, des personnes intègres, des personnes qui ont le souci pour sauver notre pays. Et nous leur avons informé que nous sommes parmi ces personnes très compétentes, parmi ces personnes-là très intègres. C'est ça. Il a également invité les femmes à se mobiliser pour se choisir des candidats à la députation nationale et provinciale lors des élections prochaines. Vous savez qu'aujourd'hui, la classe politique connaît une grande discrimination à l'égard des femmes. Et tout le monde doit contribuer à la démocratie, au développement de notre cher bon pays. Nous ne pouvons pas parler développement, nous ne pouvons pas parler démocratie, nous ne pouvons pas croire au développement de la RDC en excluant la femme. C'est pourquoi j'ai sensibilisé que les femmes aussi portent leur candidature sur tous les niveaux. S'il y a une femme qui veut se porter candidate à la présidentielle, elle est libre. S'il y a une femme qui veut se porter candidate à la députation nationale, candidate, je ne sais pas, à la députation provinciale, si elle a ces capacités-là, elle est libre. Et nous allons soutenir cette personne-là, cette femme-là.